Hola les cancers et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, on va regarder vos énergies pour la semaine du 10 au 16 octobre 2022. Avant de commencer, je voulais vous dire que dans la nuit du 9 au 10, il y a une pleine lune. Et le 9, donc si vous regardez cette vidéo dimanche, je propose un soin spécial pleine lune. Donc si vous voulez vous inscrire, je vous mets le lien en barre de description. Et comme d'hab, les cancers, c'est du général. Vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne avec vous, ce qui vous fait du bien. Je vous mets à la fin de la vidéo tous les autres signes de la semaine. Et si vous voulez un rendez-vous privé, il faudra être patient. Mais on peut se retrouver sur le tarot de malou.com. Allez, on y va. Les cancers, c'est parti. Allez voir vos énergies principales de la semaine. Ouh, la grande prêtresse. Beaucoup de connexions. Ouais, beaucoup de connexions. Peut-être beaucoup de messages. Beaucoup trop. Vous allez avoir envie de vous protéger. Ouais. Ouais, vous recevez beaucoup de messages. Vous êtes un peu perdu. C'est peut-être la lune qui va débloquer ça. D'ailleurs, pour certains, ça va tomber vraiment. C'est hyper intense pour certains. Quand je parle de messages, c'est plutôt au niveau subtil, c'est comme ça que je le ressens, mais ça peut être aussi beaucoup de demandes de l'extérieur et vous avez ce besoin qu'on vous foute la paix en fait, c'est ce que je ressens. Qu'est-ce qu'on a en atout par rapport à ça? Oui, vous allez poser un choix, vous allez vous positionner. Ouais, alors ça vibre vraiment beaucoup dans le subtil, mais vous allez décider ponctuellement de fermer un peu, d'être seul, d'avoir la paix et de rester ancré. Je pense aussi qu'on le verra au niveau relationnel tout à l'heure, mais vous allez mettre des choses au clair avec des gens autour de vous. Le défi, le challenge, c'est de s'ancrer, c'est ça. Vous avez besoin de vous ancrer, vous partez trop vite, vous en avez conscience, vous êtes happé peut-être par ces demandes. Pour moi, je vous le redis, on est dans le subtil. Pour ces messages qui viennent de l'au-delà, vous ne comprenez pas forcément. Peut-être que certains ont des vertiges aussi, du mal-être physique. Et le défi, c'est de vous ancrer. Vous avez conscience que vous avez besoin de ça, mais certains ne savent pas par quel bout commencer. Et la réussite, c'est le diable. Et la lune, oui. Vous allez accepter, et ça va être sport pour vous, parce que vous allez à la fois accepter vos connexions, accepter d'écouter ce que vous recevez, tout en arrivant à être ancré. Vous allez lâcher prise sur vos peurs. C'est comme si avoir des messages, la spiritualité accentuait beaucoup de peur chez vous, la peur d'être connecté par exemple à des mauvaises personnes, à des mauvaises énergies. Et en fait, vous allez quitter tout ça pour accueillir cette spiritualité de façon positive et vous occuper de ça. Allez vraiment à l'accueil et à l'écoute des messages que l'on vous envoie. Eh bien, les cancers, c'est costaud. Beaucoup de choses pour vous, c'est ce que je vois. Allez, on va voir le pro, les amis. On va aller voir le pro pour vous. Énergie principale. Ah, ben on a le roi de denier. On nous parle de stabilité, de réussite professionnelle. Ça, on est pas mal. En atout, qu'est-ce qu'on a? On a la 4 de bâton. Donc, il y a un engagement qui est là. Soit vous avez une récompense d'un travail fourni, une promotion. Ça peut être un nouvel emploi pour quelqu'un ou quelque chose qui se stabilise. On va vraiment vers plus de stabilité et ça vous fait du bien. C'est quelque chose que vous aimez. On me confirme, il y a des rentrées d'argent. Vous êtes bien. Franchement, vous êtes bien. Qu'est-ce qu'on a en défi challenge? Les amoureux, il y a un choix à faire. Ça vous demande peut-être des concessions. La tour, ouais. Le choix de lâcher quelque chose. Peut-être d'avoir moins de temps pour vous. Vous êtes content de cet aspect financier, mais c'est comme si ça ne suffisait pas en fait. Ouais, ça va vous faire du bien ponctuellement, mais à long terme, il manque quelque chose. C'est ce que je ressens. En réussite, qu'est-ce qu'on a? On a le jugement. Mais pour moi, il y a une promotion. L'as de bâton. Il y a une promotion, il y a quelque chose de très positif là pour vous les cancers. C'est une bonne semaine là, pour le boulot. C'est une très bonne semaine. Très bonne semaine. Et pour moi, il y a une nouvelle idée, un nouveau, alors soit un nouveau contrat, soit un nouveau projet, soit on vous propose quelque chose. J'ai l'impression que vous ne vous y attendiez pas pour certains. Ça peut être une mutation, un emploi, ouais, quelque chose de différent. Mais c'est hyper positif pour vous. Et ça va vous demander un investissement en temps. Et il y a cette peur que sur le long terme, ça ne vous convienne pas. J'ai l'as d'épée, c'est vraiment vous avez la nouvelle idée qui vient, la nouvelle passion avec l'as de bâton. Vous allez vous dire, ah mais oui, bien sûr, c'est ça que je veux. Ça va vous faire du bien, mais ça va vous mettre un dilemme sous le nez. Voilà ce que je ressens. On continue, les amis, avec le relationnel en général, c'est-à-dire vous et le reste du monde. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les cancers?
Le pendu, vous prenez du recul, vous avez besoin de prendre de la distance, vous avez besoin de temps pour vous. Oui, toujours sur les messages. Beaucoup de demandes, vous êtes très sollicité. En atout, on a la 7 d'épée, vous avez conscience, ouais. Ouh, c'est mauvais ça. Vous avez conscience de vos limites, mais aussi vous avez conscience des limites de la personne en face de vous. Il y a peut-être quelqu'un qui vous sollicite beaucoup par intérêt. Vous sentez que c'est pas juste et c'est ce qui va vous permettre d'arriver à couper avec. Vous voyez le jeu de l'autre. C'est peut-être en ça que votre subconscient, la grande prêtresse, va venir vous aider. C'est mauvais feeling, ça va. Il y a un petit pincement au cœur, mais pour moi c'est très léger. Parce que ça vous prend tellement la tête que de mettre de la distance va vous faire du bien. Qu'est-ce qu'on a en défi challenge? Ça vous déstabilise. Dans les peurs. C'est quelqu'un qui est très proche de vous. Et vous avez peur de déséquilibrer votre quotidien, de déséquilibrer vos habitudes et ce que vous appelez votre bien-être. Alors que le fait de mettre de la distance vous fera du bien. Après, c'est tout un cheminement. Hein. En réussite, on a quoi? La 5 de denier. Et oui. La 5 d'épée. Bah écoutez. Et la 8 de bâton. En fait, vous allez vous rendre compte que prendre de la distance avec quelqu'un, vous avez peur d'être exclu. Mais en fait, avec le recul, c'est le fait d'être en contact avec cette personne vous exclut du reste du monde. On a le juge, ouais, vous allez ressentir ça. Hein. Ça vous coupe de bonnes personnes. C'est une énergie toxique entre vous. Et là, il y a vraiment le nouveau départ où, alors, soit vous lâchez complètement avec cette personne, ou vous coupez, c'est possible. C'est quelqu'un qui est très très proche de vous. Soit vous mettez juste de la distance. Ça ne veut pas dire qu'on est obligé de se fâcher. C'est juste vous libérer d'une emprise. Pardon Orion pour le coup de boule là. On termine avec le sentimental, les cancers. On va aller voir les couples pour commencer. Et on va aller voir vos énergies pour la semaine. Allez. Couple cancer. On a de la sensualité, une envolée, des petits plaisirs retrouvés, oui. Oui, on passe du temps ensemble, on partage, ça vous fait du bien. Alors, on a l'emprise où on est prudent. Il y a quelqu'un qui est méfiant, j'ai l'impression que c'est vous. On vous dit arrêtez, parce que ça vous... Stop la méfiance. Ça vous met dans de mauvaises vibes. Pour moi, il y a une grosse reconnexion avec votre autre, du très positif. On va vers du bonheur, du plaisir. Et vous avez peur que ça ne fonctionne pas. Il y a peut-être eu beaucoup d'échecs, beaucoup de déception en amour. Là, on vous dit, arrêtez d'être méfiant, laissez faire. Et le fait d'être méfiant, d'être trop prudent, fait que vous allez dans le mur et vous allez au conflit. Donc, profitez au maximum. Votre autre essaie de se rapprocher de vous avec bienveillance. Les triangulaires, qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis? La souplesse. Le feu vert, le labyrinthe. Ouais. La chance, ok. Vous allez arrêter d'être en boucle sur des questionnements, que ce soit en direct avec l'autre ou juste avec vous. Vous allez laisser beaucoup plus de place. Déjà, vous allez recevoir les messages que vous attendez, finalement. Il y a des choses qui vont s'ouvrir. Il y a une reconnexion qui va se faire dans l'énergie. Ouais, vous avez l'impression que cette personne vous trahit alors que pas du tout. Moi, ce que j'ai, c'est que c'est une relation qui est extrêmement protégée. Il y a beaucoup d'amour entre vous. C'est juste qu'il y a des choses que vous ne comprenez pas, que vous ne maîtrisez pas. Et votre mental vous plombe. Oui, on a la fragilité. Et va influer sur votre équilibre à vous et sur l'équilibre de la relation. Donc moi, ce que j'ai, c'est essayer de mettre le mental de côté. Prenez du temps pour vous, vous tout seul. Et je sens que ce que vous attendez de votre autre, ça va se débloquer parce que vous lâchez prise. Voilà les amis, on continue avec les célibataires. On continue, on termine avec les cancers célibataires. Vous êtes trop méfiant, vous ne vous laissez pas aller, vous êtes toujours dans le contrôle, vous avez du mal à faire confiance, il y a eu de la souffrance, peut-être des promesses non tenues, une séparation qui persiste. Ouais, fragilité, engagement, vous ne croyez plus à ce qu'on vous dit. Il y a vraiment une trahison à travailler, vous avez besoin de faire la paix avec vous, de vous réconcilier. Là, vous êtes bloqué, fermé, pourtant ce que je ressens, c'est que vous avez un besoin énorme de tendresse, mais vous n'arrivez pas à faire confiance.
C'est soyez doux avec vous, apportez-vous peut-être cet amour dans un premier temps et soyez plus souple avec l'extérieur, dans vos énergies. Voilà les amis, je vous fais des bisous, je vous dis à tout très vite et prenez soin de vous. Ciao les cancers!